Tout le monde. On vous fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter donc du coup nos jeux un petit peu coup de cœur là pour Halloween qu'on risque de sortir pour notre soirée. Pour cette fameuse soirée. La fameuse soirée, on est tous déguisés et puis on sort des jeux un petit peu. Ouais, autre que le loup-garou de Tire-sur-Lieu. Autre. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on a fait une petite sélection forcément thématisée. Et donc du coup, on va alterner un petit peu nos coups de cœur. Donc, vas-y, commence, je te laisse commencer. Je prends le jeu de la pile. Qui est bleu forcément, qui est sorti assez récemment et qui est super simple. C'est un petit jeu d'ambiance en fait pour 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans et on compte une vingtaine de minutes pour une partie. La trame, on va avoir en fait des petits cristaux. Hop, des petites cartes en fait, avec des contraintes en fait dessus qui vont être données à chaque fois. Hop, je vais mettre quelques exemples. Et des cartes avec des chiffres. Qui ne sont pas là. Et ça va. Donc, du coup, la trame en fait, c'est qu'en équipe, on va compter de 1 à 20. Vous allez me dire. C'est ça, très bien. Mais pas tant que ça, parce qu'au fur et à mesure des fois, on va compter de 1 à 20, des contraintes vont se rajouter. Genre là, par exemple, le numéro 1, ce serait le numéro 7. En fait, ça veut dire que tu dois dessiner le chiffre 7 sur la table. Au lieu de dire 1. Donc du coup, là, par exemple, typiquement, je ferai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, on continue jusqu'à la fin. Puis après, les contraintes vont s'ajouter. Pour le 5, il me faudra le chanter. Mais donc du coup, les contraintes vont se superposer les unes les autres. Donc, et du vont coup, s'additionner. Exactement. Mémoriser. Donc là, nous ferions 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et ainsi de suite, forcément, jusqu'à arriver à 20. À chaque fois qu'on va se tromper, on va faire des petits jetons. Le but étant de finir la partie en ayant au moins encore un jeton. Il y a 4 niveaux et en fait chaque niveau c'est un nombre de cartes contraintes et un nombre de jetons cristaux qui sont différents. Quoi. À savoir qu'il y a beaucoup de cartes de contraintes, donc du coup on n'en fait pas le tour en une partie, forcément. D'ailleurs faire 2 parties de ça c'est super galère. Ouais, il y a du bâillement, il y a du mime, il y a des colères, il y a plein de choses mignonnes en fait. Faire un coucou, dessiner un cœur. Rouge. Ouais, forcément. Ou dire bleu à la place de 8. Vous allez voir, il y a quoi bien vous embrouiller le cerveau. C'est les jeux que. Les beaux petits jeux Gigaming comme on les aime. Et en parlant de jeux Gigaming, moi j'ai ramené Similo. Similo en fait, si vous voulez, c'est un petit jeu, vous devez sûrement connaître les jeux un peu type Dixit. Merci. C'est la reine parole. Regarde, il n'est même pas encore ouvert. J'ai galère. C'est ce qu'on appelle l'improvisation totale. En fait, alors voilà. On les connaît tous. On a Similo Conte, on a Similo Mythe, on a Similo. Voilà. Ça, c'est le Similo numéro 17. Et ça, c'est le 6. En vrai, c'est le 6ème, je crois. Bravo. En fait, si vous voulez, ça. Moi, ça me rappelle un peu la gamme des Dixit, tout ça, en fait, de faire un petit peu deviner des cartes avec d'autres cartes. Sauf que là, c'est coopératif. Sauf que là, c'est coopératif. Alors, on va imaginer que moi, je suis le joueur qui va faire deviner. En fait, je vais positionner en fait 12 cartes au milieu. Alors, j'en aurais vu une à l'avance, effectivement. Et l'idée, c'est qu'en fait, dans les cartes que je vais avoir posées au milieu, je vais avoir un autre paquet de cartes où je vais en piocher 5. Et dans ces 5 cartes, en fait, je vais pouvoir positionner une carte. Alors, soit je vais la positionner droite, devant moi, c'est pour dire que la carte que je pose a un point commun avec la carte que je dois faire deviner, soit je vais la poser penchée, qui veut dire qu'en fait, cette carte n'a aucun point commun, ou alors est un peu l'opposé, ou voilà, d'une carte qui est déposée. Donc l'idée, par exemple, c'est que si je te pose Frankenstein de façon droite, qu'est-ce que tu en déduis? Ah mon dieu, soit qui va être du même univers, donc du coup à chaque fois en fait on a un petit rappel sur le côté qui va donner tiré du roman de tel personnage, composé de cadavres, sans désespoir, le rend violent. Donc du coup souvent il va y avoir des traits similaires en fait entre les cartes, donc du coup à nous d'analyser aussi sur les côtés. Et donc du coup peut-être j'en déduirai que c'est pas un personnage masculin, mais qui sera féminin aussi. On peut jouer sur ce genre de bord là, on peut jouer sur les couleurs, sur le personnage, enfin c'est sur le fond, voilà. Et l'idée en fait c'est que je donne une carte. Mon équipe va retourner une carte, j'en donnerai une deuxième, mon équipe va en retourner 2, j'en donne une troisième, ils en retournent 3, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 cartes. Et à ce moment-là, je dévoile l'ultime carte qui vont les faire décider. S'ils trouvent la bonne carte, on a gagné. S'ils ne trouvent pas la bonne carte, on a perdu. D'où l'importance de faire le bon choix. Et puis l'important, enfin ce qui est génial aussi avec les Similo, c'est que c'est un effet de gamme. Donc du coup, quand vous savez jouer à 1, vous savez jouer à tous. Exactement. Donc du coup, là, il est hyper thématisé pour Halloween, forcément. C'est le Similo monstre. Et puis en vrai, les monstres, ils ont vraiment une belle, c'est sympathique, ouais. T'as plein d'univers qui sont représentés, donc ça donne bien envie. Ça marche très très bien. Et donc du coup, pour embrayer, peut-être avec le petit fameux Zombie Kids Evolution qui est connu et reconnu depuis sa nomination aux As d'Or en 2019. Trame de Zombie Kids. On va incarner des enfants.
dans une école. Jusque-là, rien de surprenant. Mais cette école est attaquée de part en part. Ouais, Alors, dans les boîtes neuves, vous n'avez pas ouais, vous n'avez pas un plateau de partie. Nous, c'est juste que bah, c'est un jeu qui a bien vécu. Ça fait 2 ans qu'il sert bien dans la salle de jeu. Et donc, du coup, forcément, il y a les dégâts du temps. Donc, du coup, on commence tous en fait dans cette petite cour de récréation. Et la trame, en fait, c'est que bah, du coup, cette école se fait attaquer par des innombrables zombies. Nous sommes là pour la défendre. Donc on va commencer le jeu en fait. Il y aura un zombie dans chaque cour de récré. À nous de nous déplacer. C'est hyper simple sur la mécanique. À mon tour de jeu, je lance le dé violet. Il y a un zombie qui arrive dans la pièce violette. À mon tour de jeu, je peux me déplacer. Et donc du coup, quand je me déplace, je vais tuer automatiquement un zombie. Si jamais il y a 2 zombies, je les tue aussi. Par contre, s'il y en a 3, la pièce me déborde. Et du coup, je ne suis même pas capable d'y rentrer. La porte est bloquée. Donc du coup, forcément, le but étant de... Je coupe mon téléphone, ça va être un petit peu plus sympathique. Le but en fait étant que, parce que les personnages en fait se retrouvent sur un extérieur, et une fois que 2 joueurs se retrouvent sur un extérieur, ils vont se taper dans la main. Et on pose un petit cadenas sur les entrées de l'école. Et le but étant donc du coup de fermer les 4 accès à l'école, de se déplacer coopérativement, toujours en prenant en bien garde à ce qu'il n'y ait jamais trop de zombies qui s'accumulent, parce que si jamais à un moment donné, on va dire qu'il y a des zombies un petit peu partout sur le plateau, et que je lance le dé, hop, rouge, un zombie doit arriver en rouge, mais je n'ai plus de zombies dans la réserve, bah, la partie est perdue pour nous. C'est foutu. Chaque zombie que l'on va tuer va nous permettre de collecter des petits cerveaux, brain, on le connaît tous, et qu'on va pouvoir coller en fait sur une petite jauge, hop, qu'on va avoir ici, je crois, ouais, voilà. Ouais, alors en fait, je crois que c'est les pas succès, le nombre de zombies ça, que tu tues, c'est le nombre de. En fait, si tu gagnes la partie, t'en colles 2, ou t'en colles 1, et si tu perds la partie, si tu gagnes la partie, t'en colles 2, si tu perds la partie, t'en colles 1. Oh, c'est beau. Et donc du coup, forcément, plus on va avancer, plus on va débloquer des petites enveloppes. Parce que Zombie Kids Evolution est un jeu évolutif où on va rajouter du contenu au fur et à mesure de la partie. Vous commencez avec un jeu très simple, basique, et vous finissez avec un jeu complet. C'est ça. Et donc du coup, bah, forcément, au bout de la 13e enveloppe, vous avez un jeu qui est, comme l'a dit Fabien, plus que complet. Vous avez toujours la possibilité de continuer de jouer. Puis t'as toujours ce petit effet de... on fait une petite partie pour ouvrir l'enveloppe d'après, tu vois. Ouais. Savoir ce qu'il y a dans cette enveloppe alors qu'elle est fermée et vouloir l'ouvrir. Je crois que mon neveu, il a fait facilement 8-10 parties d'affilée juste pour à chaque fois craquer l'enveloppe qui suivait. Ouais, c'est souvent le commentaire qu'on a, c'est que les jeunes, ils veulent refaire une partie juste pour ouvrir l'enveloppe d'après. Mystery House. Parce qu'en fait, Mystery House, tout le mois de... Merci. Tout le mois d'octobre, il fait partie de l'offre gigamique de 2 + 1 + 1. Et en fait, l'idée, c'est que Mystery House, alors je vous montre un peu comme ça. C'est une maison en fait. Voilà, l'idée en fait de ce jeu, c'est vraiment de vous le mettre un peu à hauteur. Et en fait, vous avez toute une trame. Parce qu'en fait, vous avez une maison mystérieuse. Et en fait, l'idée va être d'aller vous mettre vos yeux en fait de certaines cases. Et en fonction en fait de ce que vous allez voir, vous avez en fait des petites énigmes à résoudre. Vous avez aussi une petite case. Alors, je crois que c'est ici. Où est-ce que j'ai mis? Alors, tu vois, tu as une petite case ici. Oui, il y a un trou dedans pour essayer d'aller voir un petit peu plus en arrière, plus dans le fond. Et en fait, en fonction que vous avancez dans les énigmes, bah en fait, les portes vont s'ouvrir ou elles vont bouger. Et en fonction de ce que vous allez faire et comment vous allez les mettre, il va falloir réussir à résoudre l'énigme afin de pouvoir passer. Dans la boîte de base, vous avez 2 énigmes de base. Alors ça va être très bien pour Halloween. Très bien. Et vous avez aussi 2 énigmes qui sont sorties en extension, je pense. Ouais, exactement. Que vous pouvez acheter comme une recharge, en fait, un petit peu sous le même concept que TM Stories. Vous avez la boîte de base plus des recharges. Bah là, ça va être le même concept. Vous allez avoir des recharges avec des nouvelles cartes à glisser. La boîte de base sert toujours, et donc du coup, bah, nouvelle enquête est élucidée dans cette maison hantée. Et bon, vraiment, l'idée de remettre des boîtes de jeu au-dessus pour pouvoir le mettre à niveau, c'est super pratique. Carrément. Voilà. Hop. On enchaîne sur le petit bazar bizarre version junior. Donc du coup, pourquoi un petit bazar bizarre version junior? Parce que c'est un jeu accessible à partir de 3 ans, et je pensais que dans la sélection c'était plutôt sympa de mettre un jeu en fait accessible pour les plus petits. Donc du coup, la trame de bazar bizarre, les petits joueurs la connaissent, mais là, ici en fait, pour les petits de 3 ans, ça va être un petit peu plus simple. Hop. On va avoir 4 pions, et à notre tour de jeu, on va tirer une carte. Hop. Le but étant d'attraper l'objet ou les objets qui vont être strictement représentés. Ah, t'as de la chance. Non, c'est toi qui passe pour un pour moi. L'objet qui est représenté en fait
par sa forme et par sa couleur. Donc du coup, il y aura un petit côté trompe-l'œil. J'ai un fantôme et il est rose, donc du coup, il va éliminer le fantôme et le couffe rose. Voilà. Là, j'ai le cochon et il est blanc, il va éliminer le blanc. Le petit piou-piou n'y est pas, mais par contre, la grenouille est verte. Et là, donc, du coup, c'était elle qu'il fallait attraper. Là, en l'occurrence, ce serait quoi? Le petit fantôme blanc. Regarde, là aussi, voilà. c'est de blanc. Ça fait travailler la rapidité, ça fait travailler la logique et l'attention chez l'enfant. Donc du coup, c'est super simple, mais très sympathique et addictif. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que c'est aussi junior, tu le ramènes plus jeune, et plus tard en grandissant, tu peux présenter vraiment le bazar bizarre classique, le bazar bizarre 2.0, le bazar bizarre ultime. On ne s'arrête plus. C'est ça. Allez. Alors, un plus gros pour la fin. The Hangers, c'est la grosse sortie de ce mois-ci. Alors, c'est créé par les éditeurs de Clank. Oui, de Clank. C'est même les mêmes auteurs, si je dis pas de bêtises, non? J'ai pas été jusqu'à creuser là, je t'avouerai sur ce magnifique jeu. Mais en tout cas, alors ça rappelle vraiment en fait cette mécanique de Clank, dans le sens où en fait, alors hop, je vais pas non plus vous montrer toutes les cartes en détail, mais dans le sens que vous avez un super plateau avec le verso, et en fait il est ici, voilà, Ginger. Nous sommes en fait un groupe de vampires qui à un moment en fait allaient manger et se nourrir dans les villes des alentours. L'idée c'est que nous avons notre domaine. Et en fait, pour pouvoir aller manger, pour pouvoir aller en fait manger les humains, nous allons devoir sortir de notre domaine pour pouvoir aller nous nourrir. Le truc c'est qu'en fait les humains, alors c'est des cartes, hein, c'est un deck building, que je fais des cartes humains. Les humains en fait sont des cartes qui vont nous donner des points de victoire, mais qui ne nous donneront pas de bonus. Un petit peu, si vous les jouez à Clank par exemple, on va dire c'est un petit peu les livres des secrets. Sauf que là, ça va être vraiment la base du jeu dans manger les humains. Donc il ne faut pas trop en acheter, parce que sinon vous ne bougerez plus. Mais il faut aussi en acheter assez, sinon vous ne gagnerez pas de points de victoire. C'est un peu l'esprit. Et en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on va descendre, on va avoir un nombre de tours précis. Et en fait, il va falloir remonter et retourner en fait dans son domaine avant que le soleil se lève. Forcément, soleil, vampire, si vous faites le lien normalement. Vaut mieux éviter, voilà. L'ail, l'ail, et sinon, l'auteur, c'est Richard Garfield. Donc, non, ce n'est pas le même. Du coup, c'est ça? Ah oui, Richard Garfield, exact. Donc, bon, pareil qu'on n'a pas présenté, parce que je pense que Richard Garfield, rien ne serait connu. Il est hyper connu. Je voulais juste montrer en fait le petit plateau où vous déposez les cartes. En fait, c'est là que vous voyez le contour qui est représenté avec une super petite lune. C'est mignon. Tout mignon, regarde. Un petit peu comme dans Ténèbres de la profonde. Ah non, comme dans Red Rising. Ah, je trouve. Oui, exact, c'est vrai. Et du coup, en fait, on va avancer à chaque tour jusqu'à ce que le soleil se lève, forcément. Parce que la lune, la nuit, le soleil qui se lève, les vampires. Et donc, du coup, soirée à thème, Halloween, vampire, manger des humains. Et donc, les lunes, la nuit, le soleil, le vampire. J'arrête. Là, ça commence à être laborieux pour Fabien. Non, ça sent bien. Non, en vrai, ça marche super bien. Les règles sont pas forcément des plus évidentes, mais une fois que c'est compris, ça roule tout seul. En vrai. Bon, après, c'est pas non plus non plus. Ah non, c'est pas compliqué. Non. Je dis pas que c'est compliqué. Je dis que c'est pas forcément évident parce que c'est une mécanique qui est un peu particulière, mais ça roule tout seul. Gros point positif, ça se joue jusque 6 et souvent, des fois, bah, on a des jeux de 4, c'est bien, mais quand on a un pote qui vient, on est 5, on sait pas à quoi jouer, ou alors on va. Bah là, ça monte quand même jusque 6 et ça tourne bien. C'est ça. J'ai mis la boîte comme ça histoire de le cacher, mais il est légèrement noté. Les châteaux badabou. Du coup, petit dernier sur le côté enfant, le petit château badabou. Qui, bon, j'ai déjà fait une petite mise en place un petit peu fastidieuse, mais c'est un petit jeu en fait tout simple pour enfants où la trame en fait c'est qu'on va incarner des petits fantômes essayant de monter au sommet de ce fameux château. Donc du coup pour ça, il va falloir réussir à monter à la petite fenêtre que je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, elle est là sur un bord. Bon, je me suis peut-être bourré dans le montage. Non, je t'ai oublié une pièce. Ah voilà, j'ai oublié la pièce de la fenêtre, mais on monte en fait jusqu'à la fenêtre pour pouvoir rentrer dans le château. Et c'est ça, je vais chercher la beauté. Bah non, elle va être là. On va dans la boîte. Ouais. Pour ça, notre tour de jeu, en fait, c'est assez simple. C'est un premier jeu, enfin, ça peut être un jeu vu comme premier jeu de lancer le dé. On va lancer le dé et le dé va déterminer en fait dans combien de cases on va pouvoir avancer. Le but étant, hop, de monter petit à petit, en fait, les chemins. Mais sur un système un petit peu à l'île infernale, on va pas se retrouver sur un chemin qui n'est pas semé d'embûches. Si jamais, par exemple, ici, j'ai le symbole, en fait, du 2 avec un petit truc retourné, bah, je vais pouvoir monter, mais je vais aussi devoir tourner, en fait, ici, la petite cercle, lâcher des billes, et si j'ai de la chance, je vais passer à travers, mais si je n'ai point de chance, mon petit fantôme va tomber, et à moi de recommencer, en fait, l'ascension de l'escalier autour du château. Et voilà, il fallait qu'elle tombe à un moment, bah c'est à ce moment-là, tu vois, quand on tourne les billes. Ça lui a mis trop de pression à cette petite. C'est ça.
Certains diraient qu'en fait c'est un croque-carotte revisité. Et... La référence. Croque-carotte. Mais... Bon, je veux le dire, hein, c'est un croque-carotte mais en pas nul. Voilà, clairement. La vie de Fabien. La vie de Fabien. Ose dire le contraire. Je ne sais pas des attaquants en justice. Par qui? Croque-carotte? Par croque-carotte. Non, la Metz Burger, c'est qui vient. On garde le dernier pour la fin. Deep Madness. Et franchement, on l'a même pas déballé. Ouais, parce que on n'a pas encore eu le temps de le bosser. Il y a eu Descent et Deep Madness qui sont arrivés en même temps, et donc du coup, on a fait un choix. C'est pas pour autant qu'on n'a pas non plus regardé. Non, franchement, Deep Madness, on a vu des vidéos. Ouais. KS en 2018, qui vient de faire sa figurines. sortie en boutique. Voilà. Donc du coup, pété de figurines, effectivement. Il est magnifique. Moi, il m'a beaucoup fait penser à Cthulhu Desmelai. Ouais, croisé un petit peu avec Animesis, en fait, C'est sur ça. la façon de fonctionner. Un petit peu plus... C'est vraiment sympa. Donc l'idée en fait globale, c'est que c'est vraiment tourné comme un zombicide où vous avez en fait pas mal de figurines. L'idée, c'est que vous avez vraiment un plateau qui va se mettre en place et une mission. On joue, c'est en coopératif. Nous allons jouer ensemble pour réussir la mission. Vas-y, vas-y. De toute façon, il faut l'ouvrir pour les photos juste après. Je remets les petites photos en du plateau de jeu, les petites missions, etc. Mais ouais, sur tourné comme un zombicide, vous avez vraiment des petites missions à faire, des actions d'investigation, aller découvrir tel point, remplir telle mission. Et ça se passe à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Ouais. Donc, du coup, vous allez avoir vraiment des missions un petit peu atypiques, du type... Enfin, vraiment dans le concept où il ne faut pas voir ça comme un jeu d'aventure, mais un jeu de scénario, mais où, par exemple, à bord du vaisseau, il n'y a plus d'oxygène, donc à vous d'aller essayer d'en trouver ou savoir pourquoi actuellement l'oxygène ne circule plus dans les canalisations. Donc c'est à chaque fois se déplacer, bon, du coup sur un Ameritrash, le système un peu classique. C'est un univers un peu de tout, des cases, c'est l'inspiration là. des portes, il va y avoir du matériel avec lequel interagir, et un système de combat en fait qui est basé par rapport aux cartes en fait d'armes que vous allez avoir, et forcément sur de l'enfer de dés, parce qu'on aime ça. C'est là à côté la petite variance dans l'idée. Je vais des balles de boîte en direct, pas en direct. Ouais, nous on est gars comme ça, on la prouve. Avec tout le visage, les pieds de biche. Ouais, une pince, Pas de serrage. une hache, un taser, ça peut être utile. Scalpel de l'espace. Etc. Et un fusil à pompe, ce qui est beaucoup mieux quand même. Une mitraillette. Un lance-harpon. Mais le choix des armes est varié, donc du coup il y a ce petit concept aussi d'exploration, de loot pour s'équiper. Tu as des petites cartes événements en fait pour vraiment, tu vas avoir des événements un peu aléatoires qui vont arriver. Et ces cartes en fait vont définir des événements par rapport au jeu. D'ailleurs tu as, combien t'as de scénarios? Beaucoup. 8. T'as 8 scénarios mais qui 8 sont chapitres. bien complets quoi. Enfin t'as vraiment... Autant du zombicide c'est, t'as une page, un Ouais, scénario. non, là le chapitre, déjà Voilà. vous avez un lore absolument monstrueux en C'est fait. plus vous narratif. plongez dans l'univers. C'est Ouais, plus narratif, beaucoup faut plus le narratif savoir, qu'un zombicide. Après les conditions de victoire sont aussi un petit peu plus violentes. Et en fait vous avez une espèce compliqué, de... ouais. Bah, autant zombicide tu vois quand tu joues c'est assez simple, c'est gentil, hein, c'est pas non plus Et même une fois que vous avez sur les premières missions. votre petite victoire, vous avez tout un texte en fait qui vous plonge dans l'ambiance. Tu peux le voir un peu comme un Legacy au final, Voilà, c'est ça. dans l'esprit. Sauf que t'altères pas le matériel, mais C'est ça. ça reste mignon. Voilà. Et sur ce, dis-nous tout. Bah, tout, moi j'ai fini, moi j'ai présenté tous mes jeux, donc du coup, qu'est-ce que tout? Bah tout. Quel est votre film d'horreur? Tiens, la question ça que y est, l'on ça pourrait me revient. poser, ouais, voilà, chercher le film. C'était dur. Hein. C'est vrai que dans cette petite vidéo, on a un petit truc à vous faire gagner, qu'on En a fait, réussi. On a rencontré cette charmante dame qui est au cinéma de Béthune et en fait du coup on avait idée de proposer un truc, on s'est dit qu'Halloween ça se prêtait bien. Et en fait on va vous demander juste de nous donner quel est votre film d'horreur préféré. Ou film d'horreur, film d'Halloween d'Halloween. préféré, que Voilà. vous aimez regarder en famille ou avec des amis, et puis donc du coup vous pouvez nous mettre ça en commentaire de cette vidéo, et donc du coup on en tirera tirera au sort 10 ce 10 soir. personnes qui gagneront une place De cinéma. sur Facebook, bien entendu. Ouais, sur Ce qui est Facebook, ouais. important, ouais. Voilà. Merci à tous de nous avoir regardés, et bonne journée à vous. Des Salut, bisous. ciao ciao. Coucou. Un petit peu filmé, vas-y. Ah Tiens. Que tout le monde. Tiens, hop. Est-ce que vous êtes fatigué? Ouais. On est totalement à l'impro. Alors on est à Bah attends, ferme pas, prendre des photos. On est pas fatigué.